J'ai été invité à la controverse sur la formation par rapport à ce que nous développons en Afrique et bien entendu les ponts que nous faisons avec la France, notamment avec la ville de Marseille et la région parisienne, autour de la formation avec l'intelligence artificielle, mais aussi les stratégies et le développement de certains projets tels que les startups ou les incubateurs que nous accompagnons aussi avec nos collaborateurs. Nous travaillons essentiellement sur des sujets qui ont un impact social et sociétal. Par exemple, le trafic des faux médicaments qui touche presque entre 800 à 900 000 enfants en Afrique de l'Ouest, où nous aidons différents organismes publics et privés à pouvoir structurer les données et surtout lutter contre ces fléaux. Bien entendu, nous accompagnons des porteurs de projets, des startups et aussi des incubateurs pour avoir cet impact social, en sachant qu'un data scientist aujourd'hui a un certain coût élevé. Et nous souhaitons toujours mettre en avant l'africanité avec une formation hybride et accompagner ces porteurs de projets. Nous travaillons déjà avec des universités françaises, que ce soit dans les régions sud ou aussi en région parisienne, sur différents sujets, notamment sur de la recherche et du développement. Ça peut être sur le secteur médical, par exemple avec le startup studio incubateur, le Factory 319 qui est basé à Marseille, où on va travailler sur des solutions par rapport à la derma-oncologie, par rapport à la neurologie. Nous travaillons également avec des organismes publics sur l'accompagnement de formation. Aujourd'hui, en Afrique, on a cette résilience à pouvoir développer ces projets-là où on a très peu de subventionnement public. Et donc on essaye, nous, de partager nos connaissances, de partager notre savoir-faire avec des organismes qui se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée. Et bien entendu, ça nous permet de créer des ponts et de travailler sur des sujets finaux, que ce soit sur le développement d'une start-up ou même le développement d'un projet qui va avoir un impact intercontinent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on souhaite développer un peu plus la formation sur la EdTech en Afrique, montrer également que de l'autre côté de la Méditerranée, sur le continent africain, il y a de très très belles pépites, pas mal d'organismes de formation qui ont vraiment un parcours sur le fond assez conséquent. Et aujourd'hui, avec les startups qu'on a pu accompagner, avec les délégations tunisiennes, algériennes, malgaches, sénégalaises, on a aussi ce partage de savoir-faire avec ce qu'il se passe en France, notamment avec EdTech France et les différents réseaux autour de la EdTech. Le fait de retrouver, d'aller dans des ateliers, dans des workshops, dans des controverses, d'apprendre, mais aussi de partager, ça nous nourrit et ça nous enrichit, et ça enrichit aussi le réseau. Et donc aujourd'hui, c'est une occasion aussi de travailler sur cette interconnexion entre la France et différents écosystèmes africains. Si je devais résumer le Learning Show en 3 mots, ça serait partage, plaisir et richesse.